Pourquoi les enfants qui ont grandi avec papa sans maman sont différents des enfants qui ont grandi avec maman sans papa? Aujourd'hui, on pleure. Oh, tel gars est pervers narcissique. Oh, tel gars est pervers narcissique. Mais qui font ces pervers narcissiques-là? C'est bien nous les mamans. La différence entre papa et maman, c'est que papa ne centre pas l'éducation de l'enfant à détruire maman. À détruire l'enfant de l'intérieur. Maman n'a jamais voulu de toi. Maman t'a abandonné quand tu es né. Maman est partie sans plus donner de nouvelles. Le papa passe le temps à dire à l'enfant, maman et moi, on a connu une belle histoire d'amour. Elle a ses raisons d'être partie. Mais je suis sûre que de là où elle est, elle pense à toi. Elle t'aime. Mais le côté de maman là-bas, elle détruit l'enfant de l'intérieur. L'enfant grandit sans amour. Remarquez que la plupart des hommes qui n'aiment pas leurs enfants, la plupart des hommes qui n'ont pas d'amour pour leurs enfants, ce sont les enfants qui ont grandi uniquement avec leur maman. Les enfants ont grandi étant détruits de l'intérieur. Parce que maman a centré l'éducation de l'enfant à détruire papa. À dire à l'enfant comment papa t'a abandonné. La famille de papa n'a jamais voulu de toi. La famille de papa ne t'a jamais aimé. Est-ce que c'est nécessaire de raconter ça à un enfant? Donnez beaucoup d'amour à l'enfant. Donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Tout ce que les enfants ont besoin, c'est qu'on les raconte des belles histoires. Raconte à l'enfant comment tu as rencontré papa. Comment vous avez vécu une belle histoire d'amour. Comment papa a ses raisons d'être parti. Mais sache que papa t'aime toujours. Vous passez le temps à détruire vos enfants. Aujourd'hui, vous pleurez. Oh, tel gars est pervers narcissique. Oh, tel gars est pervers narcissique. Mais qui font ces pervers narcissiques là? C'est bien les mamans. Parce que vous centrez l'éducation des enfants à détruire papa. Vous faites les enfants grandissent étant détruits de l'intérieur. Les enfants grandissent sans amour, avec beaucoup de haine. Les enfants grandissent violents, ils n'ont pas connu d'amour. Racontez aux enfants des belles histoires. Racontez aux enfants, par exemple, comment vous avez rencontré papa. Comment vous avez vécu une belle histoire d'amour. Comment papa est parti. Papa a ses raisons d'être parti. Mais sache que papa t'aime toujours. Mais, oh, ton père, dès que ton père a su que j'étais enceinte, il m'avait donné 20 000 pour t'avorter. J'ai mangé l'argent. Oh, regarde la grosse tête comme la famille de son père. Tu es bête comme toute la famille de ton père. Oh, un enfant que j'aurais même dû t'avorter. Oh, à cause de toi, j'ai gâché ma vie. Et vous voulez que les enfants là soient des bons papas, comment? Et vous voulez que les enfants là ne soient pas des pervers narcissiques, comment? Derrière un papa qui n'aime pas ses enfants, derrière un papa qui n'a pas d'amour pour ses enfants, majoritairement aussi derrière les mauvais maris, se cachent les mauvaises mères. Alors avant de les juger, cherchez à connaître cette histoire-là. Bonjour les amis. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle parle bien évidemment des enfants qui ont vécu avec l'un de leurs parents et des autres qui ont vécu avec les deux parents. C'est totalement différent. Nous allons voir un couple qui se met ensemble, qui décide de faire des enfants. Mais après, vu que la vie a décidé autrement, ils décident de se séparer. Et là maintenant, ils décident de partager la garde des enfants. Mais, comme on retrouve dans plusieurs couples, c'est la femme qui passe plus de temps avec les enfants. C'est elle qui éduque les enfants. C'est la femme qui éduque. Et on a déjà rencontré ça, c'est déjà récurrent. La femme est toujours là. Un peu peut-être si l'homme est de son côté, la femme est de son côté. Vu que c'est nous, les femmes, qui élevons nos enfants, nous sommes toujours là à dire que non, ton père, ceci ne fait pas cela, non, ceci, cela. Et quand c'est comme ça, vous savez que les enfants sont là, ils captivent. Ils vont grandir avec cette image-là que les mamans leur disaient toujours que non, les papas ne font pas ceci, les papas étaient plutôt comme ça. Alors que si on veut entrer au fond de l'histoire, c'est archi faux. Donc, chères dames, essayez souvent de penser à vos enfants. Essayez de penser à vos enfants. Quand vous vous mettez en couple, ne vous séparez pas sur un coup de tête comme ça parce que vous avez eu peut-être des malentendus avec votre conjoint. Vous décidez que non, c'est fini. Non. Essayez de penser que non, mes enfants dans tout ça. Bien sûr, on ne parle pas du cas d'extrême de la violence. Parce qu'on va dire aussi, oui, il y a des enfants qui naissent, mais à un moment donné de la vie a été triste et ils ont perdu un de leurs parents. Là, peut-être je vais comprendre. Mais dans l'autre sens où vous êtes là, deux couples, vous êtes là, c'est pas parce que vous êtes séparés que maintenant, nous les dames là,
vous commencez déjà à toujours tout le temps à rappeler à vos enfants comment le père ne fait pas ceci. Alors que de son côté, non, il n'est pas là. Quand on voit la majorité des papas, ils ne sont pas là pour dire que non, ta mère ceci, ils ne sont pas là pour dire la mère cela. Non. Au contraire, parce qu'il sait que non, tu as porté ton enfant 9 mois, ta mère, non, il est tout là. Ah, tu vas aller tuer ta mère. Ah, ceci. Il n'est pas là comme nous. Les femmes, c'est toujours un genre. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes toujours là juste à parler de nos ex, tout ça, comme quoi ils étaient ceci, comme quoi ils étaient cela. Quand vous étiez en couple là, il n'y avait pas de souci. Vous parlez bien de vos maris à vos enfants. Non, papa, comme si, non, ceci, cela. Mais pourquoi au moment de la séparation maintenant, c'était comme si non. Même si vous vous êtes séparés, vous devez respecter que non, on a des enfants. Vous devez toujours avoir ce respect-là entre vous. La vie a décidé autrement que oui, chacun puisse prendre son chemin, mais ce n'est pas une raison de pouvoir maintenant dénigrer l'autre, ce n'est pas une raison de pouvoir maintenant rabaisser l'autre à chaque moment chez les enfants. Donc, quand vous faites ça, c'est pour peut-être dire aux enfants que non, vous faites bien voir vos enfants, vous vendez bien pour dire que non, tu es bien, c'est ton père qui est mauvais. Ah, je suis désolée de vous le dire, de vous le dire. Et quand les enfants vont grandir, ils vont constater des fois que c'était du mensonge. Excusez-moi, ça va donner une mauvaise image de vous. Chères dames, essayons de changer. Essayons de penser à vos enfants. Donc, c'était le but de cette vidéo-ci. La vie a décidé comme ça, mais dites-vous que oui, votre papa est un homme bien, votre papa était ceci, votre papa était cela. Juste pour ce respect-là, pour le bien de vos enfants. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, commenter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir les amis.